quelques semaines, là, vous savez, on est dans le trip, le témoignage, si tu veux prêcher. Ben, c'est pas de la prêche, c'est vraiment de la révélation. Puis des fois, c'est... Mais là, de cet instant, on dirait, là, c'est comme... Je continue à écrire, à parler du triple témoignage, de ce verset incroyable de Jean 5, 6 à 9, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont en accord. Si nous recevons le témoignage des humains, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu, c'est qu'il a un témoignage à son Fils. Et vous savez, creuser dans la parole de Dieu, c'est creuser comme dans une mine d'or, et encore davantage qu'une mine d'or. Les mines d'or de ce monde sont limitées, mais la parole de Dieu, elle est illimitée. Illimitée. Et on peut lire les versets, on peut lire les passages 15, 20, 30, 40. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui prend place. Et surtout pour nous transformer, pour nous changer. Ce n'est pas juste une parole de Dieu pour l'intelligence, pour savoir ce que ça contient, mais pour être transformé à son image. Alors, on continue. La première leçon, je vais juste ramener, parce que je m'en allais, mais à un moment donné, ça a comme stallé, parce que le Saint-Esprit a dirigé dans vraiment quelque chose de spécial ce matin. Je dis, ah ouais, tu veux, je m'en aille là. OK, on va y aller. Êtes-vous prêts? Vous allez voir, c'est assez intéressant et c'est assez défiant. Challengeant, on dit en anglais, il y a un challenge, il y a un défi quelque part. La première leçon du passage, bien sûr, c'est on parle du Saint-Esprit. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, c'est-à-dire la communication, la relation, la communion. On a vu ça, mais ça fait à tes souhaits. Si vous ne savez pas de quoi on parle, si vous voulez avoir le début, c'est tout sur le site Internet, tous les enseignements de cet enseignement-là, le son. Pas le son avec CCD, le S-O-N-T. Le son. Oui, des fois. Peut-être ça sonne bizarre. Alors, l'esprit, la communication, donc la relation, la communion que le Père, le Fils et le Saint-Esprit entretiennent entre eux dans le ciel. Et Jésus nous a mentionné que la volonté de ce royaume doit être en application dans ce monde. La volonté du Père, la volonté du ciel dans ce monde. Et c'est un des travaux de l'esprit de s'organiser pour que ça arrive. Ça. Trois caractéristiques qui attestent que nous sommes en étroite et parfaite communion ou relation avec Dieu et qui sont par le fait même des balises incontestables d'un salut authentique. Ça, je vais le répéter, je vais le répéter, je vais le répéter. Trois caractéristiques qui attestent, dites avec moi, attestent que nous sommes en étroite et parfaite communion, relation avec Dieu et qui sont par le fait même les balises, dites avec moi, incontestables d'un salut authentique. Je vais amener une précision. Je ne sais pas, je pense que je l'ai marqué. C'est pas ça. Oui, non, ouais, pèse-donc sur le piton. Oui. Savez-vous pourquoi il est quelquefois difficile d'interpréter correctement certains passages? Non, ouais, juste le fun, faire un brainstorming, ouais. Qu'est-ce qui va ressortir de crowd? Pourquoi il est quelquefois difficile d'interpréter correctement certains passages de la parole de Dieu? La révélation. OK. Pardon, Danny? Connaître le contexte. Notre bagage personnel. Oui. Les idées préconçues. Vous êtes pas payé, n'as-tu d'autres? Les traditions dans ce temps-là. Les traditions de ce temps-là, ben, dans le fond, ça revient au contexte ou l'histoire de ce temps-là. L'esprit religieux. Ah, l'esprit religieux, oui. Pat? Je pense que ça dépend de ton état d'esprit et ce que tu es rendu dans. Ton état d'esprit, où tu es rendu dans la vie. OK, écoute, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ils sont pas mal. Tout ce qui se passe aux alentours, toute la vie, influence, de vision. Ouais. Qu'est-ce qu'on vit? Ça influence. Notre vécu. Donc, l'environnement dans lequel on est peut influencer la compréhension. La connaissance de la parole de Dieu. OK, non, c'est pas mal ce que c'est fait. Les forteresses, oui. Donc, le voile que l'ennemi met sur nos pensées, hein, la loi de la communication. On a parlé de communication. Je vous ai donné aussi, on a un petit paquet, ça, les 10 lois de la communication aussi. Des fois, c'est une réalité qu'il faut regarder tout le temps. De comment communiquer, comment nous être en relation, etc. Puis, dans le fond, une autre précision qui n'a pas été soulevée aussi.
Dans ce... Oh, oui, donc, voilà. Le contexte de l'Écriture versus le contexte de ma vie. Le contexte de l'Écriture versus le contexte de ma vie. Paul aux Corinthiens. Attends, j'y pense, là, comme il faut. Paul aux Corinthiens, quand il parle aux femmes versus ce qu'on vit aujourd'hui dans l'Église. OK, bon. OK, oui, je comprends. Mais il y en a une qui n'a pas été soulevée. Vous savez, Jean, c'est l'auteur aussi de 3 épîtres. C'est l'auteur de l'Évangile de Jean et c'est l'auteur de l'Apocalypse, la Révélation. Une des choses qui a commencé à prendre place vers les années 80-90 à cause des persécutions et à cause, un petit peu encore comme aujourd'hui, c'est-à-dire les païens, les Romains et tous ceux qui en voulaient à l'Église essayaient de stopper l'avancée de l'Église. Et il y avait de l'infiltration. Et il y avait des accusations. Et on prenait toutes sortes d'affirmations. Vous savez, même avec Jésus, on a soudoyé des gens pour mentir, pour le crucifier. Et ça faisait partie, c'est pas nouveau sous le soleil. Hein? Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est cyclique, tout revient de temps en temps. Mais l'Apocalypse, c'est on appelle ça un livre avec une connotation littéraire de l'époque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des écrivains comme Jean, et certains écrivains par la suite, ont commencé à écrire avec une idée que seuls eux savaient. Vous savez, des fois, quand on dit une inner joke, inside joke, c'est ça, pas inner, inside. Des fois, on va compter quelque chose, il y a juste 2-3 personnes dans l'assemblée qui savent, là, il y a 2-3 personnes qui rient, la majorité ne rit pas. Parce que c'est une inside thought joke, peu importe. C'est-à-dire, ça revient au contexte un peu. Des fois, il se vit quelque chose, les gens apportent une idée, des gens comprennent, mais d'autres ne comprennent pas. Et Jean, c'est la même base dans laquelle on peut comprendre ces Écritures. C'est-à-dire qu'il y a un environnement que Jean vit, que l'Église vit, qu'on n'a pas le contexte. C'est un peu comme Paul aux Corinthiens, à un moment donné, il répond à des questions. Le problème, c'est qu'on n'a pas les questions nulle part. On prétend que peut-être les Corinthiens ont posé telle question parce qu'on a telle réponse. Hé, Jacinthe, viens-toi de bord. OK, c'est grossi. Wow! C'est proche, comme ta semaine. Ça, c'est une chemise que j'ai gardée quand il a 17 ans quand j'ai eu ma fille. Ouais. C'est ça la mode de notre communauté. Correct. Encore à moi. OK, bon. Alexis disait. Oui, comme Paul, à un moment donné, il répond à des questions qu'on n'a pas les questions. Puis, bon, il y a toutes sortes de phénomènes, un petit peu aussi. Il y a des écrits comme l'écrit à Philémon, lorsque ça parle d'Onésime. Il y a tout un contexte de prison où Onésime n'était pas utile, puis c'était un voleur. Puis, il y a plein de choses comme ça qu'avec certains écrits de l'époque, on vient à bout de voir. Et aussi des environnements. Et un des environnements de Jean est celui-ci. OK, chapitre 2, verset 27. D'un Jean, chapitre 2, verset 27. On revient sur quelque chose qu'on a passé vite, mais ce que j'entendais ce matin, quand je continuais, quand je pensais finaliser mon affaire pour aller dans le domaine de l'eau, parce que vous allez voir, l'esprit, l'eau et le sang, ça fait référence, oui, à Jésus-Christ, mais par la bande, parce que l'Église vivait, l'eau et le sang et l'esprit ont quelque chose de relatif à ce que l'Église de l'époque vivait et qu'eux seuls savaient pourquoi Jean écrivait. Il y a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et sans ce contexte-là, ceux qui pouvaient pas être... Parce que vous savez, les Écritures, c'est des lettres. Des lettres qui sont envoyées. Et à l'époque aussi, ce qu'on essayait, on essayait d'intercepter les lettres des apôtres pour il manque un mot, là, les falsifier ou carrément ne pas qu'ils se rendent à bon port. Donc, il y a ce les détruire, etc. Mais, gloire à Dieu, nous, ce qu'on a, vraiment, le Saint-Esprit a pris soin, mais il y en a des dizaines, des centaines de lettres de l'époque, des apocalypses de Jean, là, des apocalypses de Pierre-Jean-Jacques, il y en a juste une tonne. Fait on a essayé au cours des années de falsifier les Écritures, et Jean va en parler même. Et Pierre va en parler aussi, l'apôtre Pierre. Donc, Pierre aussi, qui est contextuel à cette époque-là aussi. Pierre qui se situe vers les années 70, 75, après ça, Jean un petit peu plus loin. Mais 2,27, ça nous dit quoi? Je vais revenir là-dessus, c'est bien important. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bon, je relève ce passage-là parce que plusieurs fois,
on va faire face à des gens qui, pour ne pas se laisser instruire, vont simplement dire « Ah, moi, c'est le Seigneur ». Des fois, je vois ça sur Facebook. Où ils ont étudié? À l'école du Seigneur. OK. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu sais, quelle est ton éducation? Pourquoi es-tu... Puis des fois, c'est des gens qui se donnent des positions dans le corps de Christ, apôtres, docteurs, etc. Et puis là, leur éducation, c'est école de Dieu ou école du Seigneur. Bon, oui, tout le monde est à l'école du Seigneur. Mais c'est pas à cause de ça qu'on a une position comme les 5 dons ministères dans Éphésiens 4. C'est Dieu qui choisit les uns pour apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et des fois, on va prendre ce verset pour dire « Ah, ben moi, j'ai l'onction de Dieu, et l'onction passe sur moi, je n'ai pas besoin que personne m'instruise, je n'ai pas besoin, puis de toute façon, tu me dis quelque chose, puis... Non, c'est pas important, parce que le Saint-Esprit m'a dit. » Et là, on a une petite problématique à régler, je pense, puis à mettre de l'avant pour dire « Oui, il y a de la révélation du Saint-Esprit. Oui, il y a de la révélation qui peut être personnelle à chacun de nous. Mais relisez comme il faut, puis je vais vous dire quelque chose après ça. Mettons, commençons au verset 20. Le contexte. Retournons un petit peu dans le contexte, pourquoi Jean dit ça. Jean dit, lisez. OK. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Bon, ça part bien, ça. Verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22. Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Là, je relis ce bout-là. Ce que vous avez entendu où? Dès le commencement. Vous savez, il y a une relation entre l'onction que Jean parle aux disciples écrits avec quelque chose qu'ils ont déjà reçu en quelque part dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé sur des disciples à un moment donné, ils viennent au Seigneur, il y a que ça. Le bang, l'onction les éduque, puis il n'y a plus personne d'autre. Non, il y a eu des investissements en quelque part dans le temps. On est en 90. Et là, Jean fait bien attention de revenir sur un sujet parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans l'Église et qu'aujourd'hui, on récolte un environnement exponentiel qui a décalé tout l'ensemble du corps de Christ. Et vous le savez, hein, les divisions, etc., bon, les différences, puis ça finit plus, puis les gens sont mêlés, puis les gens ne savent plus. Puis même nous autres, au travers de tout ça, on a-tu vraiment l'idée de comment débattre ça, de comment expliquer aux gens ce qui se passe. Comment est l'Église? Quelle est la véritable Église? Puis c'est ça qu'on va se dire, nous autres, on est la véritable Église. Amen? Ça va pas d'être fort, là, mais il faut le croire. Mais tu vas rencontrer des gens de tout acabit, des sectes, etc. Puis, le soir de la fête de la moisson, d'Halloween, je voyais les 2 disciples des Mormons se promener le soir de l'Halloween. C'est tout, je n'ai jamais vu. Là, c'est l'Halloween, ils se promènent, je ne sais pas ce qu'ils font. Les témoins de Jéhovah en même temps. Puis il y a tout ça. Et non, il n'était pas déguisé. Il était déguisé en Mormon, là, avec chemise, cravate, puis là, ils sont faciles à reconnaître. Eux autres, au moins, tu sais qui ils sont. L'Église des saints des derniers jours, avec le petit nom, là, puis ils font un... En tout cas, bon, vous le savez, il y a toute une panoplie et les gens ont fait face à comment se décortiquer nous autres mêmes, mais aussi comment emmener notre vérité ou la vérité des Écritures d'une façon que les gens peuvent comprendre l'issue même de ce que nous sommes. OK, là, je t'ai rendu au verset 24. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, alors là, on dit, OK, l'onction, parfait. Maintenant, on recule dans le contexte. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Les disciples sont partis sur un bon pied, c'est-à-dire avec les disciples de la première Église. Alors, de partir avec le bon principe, la bonne fondation, c'est bon, c'est correct. Et c'est pour ça qu'il faut donner une première et une bonne fondation pour être sûr. Parce qu'on peut avoir des gens qui vont arriver avec une fondation qu'ils ont pris peut-être dans une église, ou peut-être dans 10 églises. Et là, d'essayer, puis vous savez, on est tout le temps
fiers, peut-être pas fiers, mais on est tout le temps sûr de ce que l'on a reçu est la bonne affaire. Et là, les gens viennent quelquefois, puis quelquefois, ils veulent réapprendre, ils veulent apprendre, mais d'autres, des fois, ce n'est pas la question d'apprendre. C'est la question de faire valoir ses pensées, ses idées, puis c'est comme si on est un gros melting pot, où tout le monde va avoir ses idées, alors qu'on ne peut pas. Il y a un seul esprit, il y a un seul salut, il y a un seul royaume. Tout est question de un dans le Seigneur. Maintenant, il y a une diversité. Et dans la diversité, il n'y a pas des majors, c'est des mineurs qu'on appelle, de la manière qu'on peut se comporter les uns avec les autres, mais au niveau de la doctrine, et c'est ça que Jean défend ici, au niveau de la fondation. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Donc, il faut que ça demeure, il ne faut pas que ça soit inébranlable. Vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Reviens avec l'idée du Fils et du Père. Dans le Fils, dans le Père, dans le Fils, dans le Père. Tout est relié ensemble. L'Esprit, l'eau et le sang, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Là, tu sais, des fois, tu lis, tu passes vite, tu dis, oh, c'est la vie éternelle. Mais là, pourquoi il nous place dans ce contexte l'idée de la vie éternelle? Sais-tu qu'il n'y avait pas d'assurance? Parce qu'il était persécuté, mais parce qu'aussi il se passait quelque chose d'autre. Je vous écris, verset 26, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Alors, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est-à-dire qu'il y a un monde de ténèbres, et à l'intérieur même du corps de Christ, et Jean va le mentionner, vous le savez, il l'avait déjà lu, ils étaient au milieu des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres, parce que s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient jamais sortis. Alors ça, c'est un autre verset qu'on se fait comme contexte quand quelqu'un sort et dit « Ah, ils n'étaient pas des nôtres. Ouais. » Non, c'est facile à dire, ça. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre non plus. Ça, c'est une autre étude. Mais quand même, ça fait partie de la réalité, c'est-à-dire, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont comme mission d'égarer les gens. Et ça, dans cette mission-là, quelquefois, même, on se pose la question, on dit, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Les deux sont valides. Ça peut être une inconscience, ça peut être une conscience, mais inconsciemment, s'ils sont sur une base de vérité qui n'est pas celle des Écritures, alors voyez-vous, il faut vraiment marcher dans une assurance pour ne pas se laisser égarer. Et les saints dons ministères, Éphésiens 4, nous disent, il a donné les saints dons ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine par la ruse, par les moyens de séduction, par des hommes qui sont probablement, la question que Jean soulève ici, c'est probablement ces gens, quand Paul écrit, dans les années 60, ils se sont raffinés, ces gens-là. L'ennemi a pris des gens, l'ennemi a semé de l'ivraie, puis ces gens-là ont commencé à marcher et à vraiment essayer de détourner les Écritures et d'être un obstacle au Saint-Esprit pour l'Église. Mais ça n'a jamais stoppé l'Église, gloire à Dieu. Mais quand même, l'Église est restée vraiment souterraine jusque dans les années du 19e siècle. Vraiment, pas 19e siècle, du 15e siècle. Et puis là, après ça, ça a explosé, mais pendant 1500 ans. Il y avait des églises majeures, des grosses églises, c'était vraiment plus l'esprit religieux que la vraie église. La vraie église, elle était là, mais elle se préparait pour un grand jour. Elle se préparait pour une moisson finale. Et on est dedans, nous autres. Et on est dedans. Pour vous, je vous écris, OK, verset 27, et là on arrive au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Jean utilise ce terme pour dissocier la recherche d'une quelconque vérité par l'intelligence. Et vous voyez ça dans 1 Corinthiens, 1er chapitre. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est par les choses folles que Dieu se manifeste. Parce que dans les choses folles, on réfléchit. On pose des questions, on dit, attends, OK, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas de bon sens que je ne comprends pas, mais on a un accès auprès du trône, on a un accès auprès du Saint-Esprit pour dire, OK, il ne faut pas partir tout le temps de la prémisse que ce que je ne comprends pas, c'est pas bon. Ou des fois, on a entendu souvent, ah, ça a tout le temps été de même, puis ici, ça compte, moi, là, je débarque. C'est comme, voyons, Dieu est un Dieu créateur, Dieu est un Dieu en mouvement. Et dans l'eau, le deuxième, je n'arrivais pas là le matin, mais l'eau, c'est ça, représente un mouvement. Il y a un mouvement dans l'Église du Seigneur. Et si on n'est pas dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe? Au Père, vous savez-vous, étant un groupe à un moment donné, vous suivez le groupe, là. Là, c'est un mouvement. Il y a un mouvement. La meilleure histoire que j'ai, c'est moi et mon chum Baker.
On suit le dans ce temps-là, je parlais de ça à qui cette semaine. Dans ce temps-là, les camions avec des toiles en tôle, en tarpaul, là, ouais, on appelle ça en français, en tissu. Hey, on était à 20 dans le truck du bonhomme Girard, avec 12 caisses de bière, de la drogue, puis là, on montait là, à Thetford Mine pour aller dans un camp familial. Puis moi, Baker était dans son char, ils n'ont pas d'allure 77. Puis Baker avec sa bière, puis moi avec ma drogue, puis là, à un moment donné, écoute, à Thetford Mine, à 2 h du matin avant d'arriver au camp, t'as une demi-heure du camp, là. On s'arrête pour faire un besoin pressant, et puis on suivait le truck. Là, j'ai dit, on va le rattraper là, sur l'autoroute. Ben, il n'y avait pas d'autoroute dans le temps, je pense que c'était à 116. Et là, on s'arrête, puis là, on regarde. Les étoiles! Les étoiles! Moi, Baker dehors! 15 minutes. Jusqu'à temps que. Hey, Baker! Il est où le truck? On ne sait pas ce qu'on s'en va! Thetford Mine, on n'a jamais mis les pieds là, le truck, il est où? C'est la même chose dans le mouvement de Dieu. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans ce mouvement de Dieu qui agit, oui, je l'ai. OK. Quelqu'un m'écrit. Seigneur, c'est toi? Non. Ah, si on n'est pas dans le mouvement de Dieu, on perd le chemin et là, on se pose la question et là, on essaie de trouver un autre chemin par lequel arriver à bon port. Bon, cette fois-là, on l'a trouvé, là. Mais ça se peut-tu qu'on se parle? Combien ça a déjà arrivé, là, que ça en a à quelque part, puis qu'ils partent le fil, puis qu'ils sont obligés de revenir chez eux, là, parce qu'ils ne s'est perdu en chemin, là. Il y en a qui lèvent la main. Moi aussi, ça a déjà arrivé d'abord, là, je ne sais même plus où aller. Alors, Jean utilise ce terme pour dissocier la recherche d'une quelconque vérité par l'intelligence via un maître à penser, d'une part, un philosophe. N'oubliez pas que l'époque des philosophes, l'Évangile, OK, étant en terre hébraïque, à Jérusalem, tout ça, mais à un moment donné, ça a sorti, c'est allé en Grèce, c'est allé à Athènes, c'est allé dans tout le monde de la philosophie. Et là, les gens ont dit, OK, c'est bon ton affaire, mais on va y rajouter un petit peu de philosophie. Avec la philosophie, ça devrait être pas pire. Puis Jean et tous les autres disciples ont dit, non, 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 si un ange ou quelqu'un d'autre vous annonce un autre évangile, si vous essayez de le philosopher, puis dans Colossiens, ça parle beaucoup de ça, non, ça ne marche pas. Ce que vous avez reçu dès le commencement. Les philosophes et les faux prophètes et les faux enseignants. Jean va en parler rien qu'en masse. Dans le 4e chapitre, il va dire, discernement. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits, parce que l'Antichrist agit déjà. Là, il y en a qui paniquent parce qu'il va y avoir l'apparition d'un Antichrist. L'Antichrist, il est déjà là, c'est écrit dans Jean. Allez voir, c'est bien écrit. Il est déjà là, il est à l'œuvre. Et puis lui, il veut juste massacrer l'Église, il veut juste la corrompre, il veut juste faire le plus de mal possible. C'est à nous d'avoir du discernement. Alors, c'était déjà comme ça à l'époque. Alors donc, l'onction qu'on a reçue, c'est pour discerner toutes ces choses, versus, donc, la réception de la vérité par le Saint-Esprit. J'ai tout écrit ça. Vous le lisez avant moi, et vous êtes déjà rendu. OK, on lit-tu pour le fun pour se réveiller? Hey, j'ai rendu amener ma petite trompette de vendredi en haut. Ça va être le fun. Okay. Jean utilise ça, je l'ai dit. La réception de la vérité, en bleu, ça dit quoi? Par le Saint-Esprit, appuyé par les enseignements du Maître incontestable, c'est-à-dire Jésus, retransmis par ses disciples, et attesté ou expérimenté par un ensemble de personnes n'ayant qu'un seul objectif. Et ça, il faut y tenir tête. L'objectif de marcher dans le Seigneur par le Saint-Esprit, c'est exactement ce que Jean dit à l'Église de son époque, est encore valable aujourd'hui. Demeurer dans le Père et le Fils, dans un seul but ultime, l'accroissement du royaume de Dieu, dans et par l'amour manifeste qu'on peut expérimenter au travers d'un corps. Et quand on expérimente ça, on n'a pas le goût de sortir de cet amour-là, de cette gloire-là, de ce bienfait-là. Un seul objectif, un seul but. Je vais vous emmener sur une réflexion. Et c'est celle-là qui m'a frappé un matin, c'est ça que je recevais. Je me dis, ben voyons donc. OK, je vais être obéissant. Je vais vous parler de quelque chose. Les terroristes se font exploser, n'est-ce pas? Vous savez ça? Êtes-vous au courant de ce qui se passe? Oui, mais juste, prenons le terrorisme en lui-même. Ça, c'est inexplicable. Mais c'est l'histoire, c'est ce qu'on voit. Il y a des gens qui se font exploser. Des gens qui se font littéralement abattre.
Et ce n'est pas juste des gens qui sont en fin de vie. Là, tu peux être en fin de vie, tu dis, tant qu'à mourir, moi je choisis. Non, c'est des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants. Et on voit ça de plus en plus, peut-être à cause de la communication qu'on a. Peut-être qu'avant, il y en avait aussi, mais on en avait moins à cause des médias. Vous le savez, vous êtes témoins. Mais là, je me posais une question. Non, mais je laissais la réponse, mais je vous la pose. Pourquoi le font-ils? Et quelle est la motivation de le faire? Ou, dans le fond, ça peut être la même chose. Pourquoi le font-ils? Quelle est la motivation? Avez-vous déjà pensé à ça? Avez-vous déjà réfléchi? Allez-y, parler. Je vous donne pendant que je bouille parce que je suis en train de servir. Depuis quand l'enfance, ils disent qu'ils sont des martyrs pour aller là, Dévoués. L'enseignement qu'ils ont reçu. Allez-y, tentez n'importe quoi. Là. Si c'est pas bon, on vous excuse. Non, non, non. Par conviction. Oh, Mike, arrête ça encore une fois. Par conviction, c'est ça. Arrête ça encore une fois. Les autres, Non, non. Mais c'est bon, ça. Je n'attendais pas cette réponse-là, mais j'aime ça. Par conviction. Que ce qu'ils font, Que ce qu'ils font, c'est juste. c'est juste, c'est meilleur. Ça va ramener un reward. J'avais une image, je ne sais pas si je l'avais, je n'ai pas eu le temps de la regarder, mais vous savez que ceux qui acceptent de se faire sauter pour Allah, 70, je pense que c'est à 50. 70! C'est pire, ça? OK, ouais, mais c'est vrai, l'inflation. Mais j'avais une image, j'ai demandé 70 vierges, mais c'était des sœurs qui ont été là, rendues à 80, 90 ans. Les musulmans arrivent là, puis il fait chaud. Mais il ne faut pas aller de ça, là, quand même. Mais c'est à drôle pareil. Mais non, mais. Une chose, j'ai pas mis l'image, je vous avais perdu. OK. Mais, la première raison, et Mike l'a soulevé, c'est qu'ils agissent au nom de Dieu, par conviction. Ils se revendiquent du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le même Dieu à la base que le peuple juif, sauf avec ce qu'ils ont entré. Ils agissent au nom de Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'à partir de cette injonction-là, je dis, et deux, parce qu'ils auront une récompense au-delà de toutes leurs attentes. Mais c'était pas ce que je vous avais dit, là. Mais eux autres, dans leurs esprits, c'est juste des gars, pauvres femmes. Vous autres, vous n'avez pas d'espérance. Ah non, je ne veux pas faire de débat, là. Mais là, le Seigneur m'a parlé de Romains 14. Romains 14. Romains quoi? 14. Romains 14, verset 22. Voyons voir ce que ça dit. C'est sûr que c'est dans un contexte de nourriture, de temple d'idoles. Mais il y a quand même un verset assez intéressant ici, qu'on va juste regarder et réfléchir et voir ce que le Saint-Esprit veut faire ce matin dans nos vies. Il y a des gens, sur la base de leurs convictions profondes, choisissent de perdre la vie, ne sachant pas ce qui va arriver au bord, mais la conviction qu'en arrivant devant Dieu, ils vont avoir des récompenses. Nous, selon la parole de Dieu, quelle est votre conviction là-dessus? Pensez-vous que ces gens-là vont arriver devant Dieu? On dit, rentre dans la vie éternelle. Ces gens-là sont perdus pour l'éternité. Vous imaginez-vous le choc de certaines gens qui vont arriver devant Dieu, puis ils ont donné leur propre vie, pensant avoir quelque chose. Quand Jean écrit à l'Église, il dit, ce que vous avez reçu au commencement, faites bien attention à tes souhaits. Maintenant, c'est la même chose. Dans le fond, ce que Seigneur disait, c'est la même chose pour l'Église. C'est la même affaire. Romains 14. Cette foi que tu as, garde-la pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Et là, écoute, je lisais ça, puis comme j'ai eu chaud à un moment donné. Parce que cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, ici c'est un contexte de nourriture, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction.
Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Maintenant, le mot péché, rappelons-nous ce que ça veut dire. C'est le mot martio, c'est-à-dire manquer le but. Et je le répète, je ne sais pas depuis combien d'années je vous répète ce passage-là, qui devient un passage par cœur, là, Matthieu 7, 21, 22. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la présence de Dieu, mais celui qui fait ma volonté. Et moi, j'essaie de mettre une emphase, de dire, êtes-vous au courant de la volonté de Dieu? Êtes-vous en train de faire exactement ce que le Père s'attend de chacun de vous? Êtes-vous au centre de la volonté de Dieu? Le chant que je chantais ce matin, c'est comme, qu'est-ce qu'elle disait déjà? Kim? Je délaisse tout pour toi. Je déverse le parfum de mon cœur. Même si on me traite d'insensé, je délaisse tout. Je délaisse tout. Délaissez tout. Et c'est ça que Jésus a dit. Si vous n'êtes pas prêt à perdre tout ce que vous pensez que pour vous autres est bon, mais pour moi n'est pas bon, vous ne pouvez pas. Et Manon a ramené quoi? La parabole des 10 vierges, c'est la même affaire. 5 frères, 5 sages. Et ça, c'est la représentation de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage dans l'Église qui n'entre pas au ciel. C'est-à-dire, regardez autour de vous, je sais, c'est fréquent de dire des affaires de même. Moi, ça ne me tente pas de le dire. Mais le Saint-Esprit dit, déclare que dans l'Église, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des convictions de salut éternel, mais qui vont se présenter devant Dieu de la même façon que celui qui se fait sauter. Parce que dans le fond, c'est quelque chose d'autre qui le motivait à rester dans le cadre de la religion et non pas dans le cadre de la relation d'intimité avec le Père. Donc l'emphase doit vraiment être dans l'intimité avec le Père. Le mot utilisé pour approuver, vous savez c'est quoi? Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Oh, je ne peux pas qu'il approuve. Et tout ce qui n'est pas le produit. Oh, wow! Ah, là, il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'on entende ce que je dis. Là, hein? Là, vous allez l'entendre. Dans ce qu'il approuve ici, il y avait quelque chose au niveau de Romains, au niveau des Romains, ce qui se passait. C'est un mot utilisé, dokimazo. Après le démoulage de pièces de monnaie, il était nécessaire d'enlever des bavures. De nombreuses personnes les rognaient, je le dis comme c'est écrit, là, c'est pas moi qui ai écrit ça, les limaient soigneusement pour récupérer du métal. En un siècle, plus de 80 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage ou du limage des pièces en circulation. Il existait certains changeurs intègres qui n'acceptaient pas de fausses monnaies et qui ne mettaient en circulation que des pièces du bon poids. On appelait ces hommes des dokimos, ou approuvés. Dokio, donc c'est toute cette base-là dans ce qu'il approuve. Prétendre, s'imaginer, sembler, penser, estimer, paraître bon, avoir une opinion, supposer, il me semble, il paraît, et il me plaît. N'oubliez pas, Paul à Timothée dit dans les derniers temps, les gens vont vouloir entendre des choses agréables. Mais le Saint-Esprit dit, non, ce n'est pas les choses... Oui, il y a des choses agréables dans le salut, mais ce n'est pas toujours agréable ce que le Saint-Esprit a à nous dire, parce qu'il nous appelle à la repentance. Et Paul aux Romains dit, attention, celui qui a des doutes, heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Voyez-vous le besoin de s'éprouver soi-même et de vérifier au travers des Écritures ce qui se passe. On a eu un séminaire il y a 2-3 semaines concernant le sozo. Sozo, c'est un mot pour dire le salut, mais en même temps, dans Romains, ça parle de foi. Le mot conviction, c'est le mot pistis, pistéo, foi. Mais le mot pour salut est très différent. Romains 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, c'est-à-dire sozo. Sozo qui implique vraiment la régénération, la délivrance, la guérison et tout le package deal que Dieu a pour l'Église. Mais le mot pistis, c'est un mot général qui n'inclut pas le salut pour les... Je vais vous lire quelque chose d'intéressant. Ma prière, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Est-ce qu'ils avaient du zèle pour Dieu? Donc, ils aimaient Dieu.
Souvent, c'est ça. Ah, ben, il aime Dieu, il aime Dieu. Ben oui, les Juifs aussi aimaient Dieu. Et Paul dit, oui, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. Donc, s'ils ont du zèle, c'est parce qu'ils aiment Dieu. S'ils n'ont pas de zèle, ils n'aimeraient pas Dieu. Ils ont un zèle, aimer Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit la justice. Mais comment parle-t-on de la justice qui vient de la foi? Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, et qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. C'est le mot pisté ici, c'est pas le mot sozo. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est le mot homologone, c'est-à-dire si tu déclares, dans le fond, on n'aurait pas dû rajouter le mot bouche en français, parce que si tu confesses le Seigneur Jésus, c'est tout. Parce que ce n'est pas une question de bouche. C'est pas de dire, fais la prière dans la vie, prie avec moi, Seigneur Jésus, je te souviens, prie. C'est pas ça pour toi, tu sais. Si tu confesses, si tu homologues, si tu prouves à la terre que tu as une relation, une communion avec Dieu, et que tu marches dans cette relation, ça dit quoi? Tu seras sozo. Et le verbe sozo, c'est un livre qui n'est pas au passé, il n'est pas au présent. Il est au pluriel. Écoute, quand je disais ça, je dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, Seigneur. Et nous autres, on déclare aux gens, aujourd'hui, tu as la vie éternelle. On n'a même pas le droit de dire ça. On a juste le droit de dire, marche dans les voies du Seigneur le plus près possible. Et tu arriveras aux portes du ciel avec l'assurance de la vie éternelle. Et il y a trois aspects qui vont rendre témoignage de vraiment la nature du salut dans laquelle tu es supposé marcher. Un, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la révélation. Deux, l'eau. On n'est pas rendu là encore, mais on va le voir, c'est-à-dire le mouvement, c'est-à-dire le point de départ, la transition. Heureux celui qui s'éracine dans le psaume premier, là, qui tire ses racines jusque dans. Jésus a dit, le dernier jour de la grande fête, il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Tout l'aspect de l'eau. Et puis l'aspect du sang, le troisième élément, c'est l'aspect de l'abandon personnel allant même jusqu'à la persécution ou la mort par la persécution, et pas la mort par des bombes, là, pas la mort soi-même, là, mais la mort si jamais, comme les gens en Moyen-Orient. Nous autres, on ne connaît pas ça ici, pantoute. Mais le sang veut dire l'abandon de soi-même. On l'a chanté ce matin. L'abandon de nos idées, l'abandon de... J'ai l'impression qu'on travaille en fonction de cette terre, de ce monde, alors que tout ça va disparaître. L'apôtre Pierre dit, ça va tout s'écrouler, tout. Vous vivez juste 50, 60, 80 pour les plus vieux, peut-être 90. Et puis vous avez l'option de vivre éternellement, et tout ça, c'est comme une pinotte. Pierre nous dit, c'est comme la fleur, elle pousse, elle sèche, puis elle meurt. Et nous autres, on met une emphase constamment sur ce monde présent, alors que Dieu dit, regardez plus loin, levez vos yeux, vivez la sainteté de Dieu. Pierre nous dit, attends, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Il dit quelque chose. Dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1 quoi? 1 Pierre quelque chose. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, pour un héritage. Vous êtes ça avec moi? Héritage. Quel héritage? L'héritage du compte de banque, de la maison, du char, des biens, du fun. Un héritage qui ne peut ni se souiller, ni flétrer, lequel vous avez réservé où? Dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pistis, pour le salut, sozo, prêt à être révélé dans les derniers temps. Voyez-vous encore, le mot sozo est encore au futur. Dans le mot sozo veut juste dire toute la guérison et la délivrance, mais tu as été sauvé, tu es en train d'être sauvé, et tu vas persévérer dans ce statut-là si, comme Jean dit, si vous restez attachés aux enseignements reçus, au travers des enseignements que Christ nous a donnés, par sa parole, et par les dons ministères, et par le corps, et tout ça ensemble qui avance. Donc, pour un héritage, vous êtes réservé, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait
votre joie. Hey, on est un peuple joyeux. On n'est pas un peuple de défaite. On est un peuple rempli d'heurosité. C'est une nouvelle doctrine, c'est la doctrine de l'heurosité. On est joyeux, peu importe. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, ben ça, on n'en veut pas bien. Ça, c'est une option. Non, c'est pas une option. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je n'avais jamais remarqué ça, comment c'est écrit. Pour prix de votre foi. Pour l'investissement que vous placez dans le Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas juste une question de venir à l'Église, d'avoir du bon temps, 1 heure, 2 heures par semaine, puis de lire un petit peu de temps en temps. C'est de s'investir complètement dans les dimensions du royaume de Dieu. Et de demander au Seigneur, comment puis-je accomplir ton plan, ta volonté? Et Jean, c'est exactement ça, l'épître de Jean. J'en reviens pas, je fouille, et ça tombe dessus, c'est incroyable. Alors la question, qu'est-ce qui prouve que tu es en route pour le ciel sans l'ombre d'un doute? Là, la question, qu'est-ce qui prouve que tu es en route pour le ciel sans l'ombre d'un doute? La réponse, la semaine prochaine. Non, mais, dans un sens, c'est vrai. Parce que l'épître de Jean, les 5 épîtres de Jean nous donnent sa réponse, cette réponse. Qu'est-ce qui prouve que tu es sur le chemin de l'éternité? Que si tu meurs dans 5 minutes, ou dans 1 heure, ou demain, peu importe, si tu te rends compte que tu marches dans ces principes-là que Jean nous donne, alors tu peux dire, la mort, peu importe ce qui va m'arriver, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni que ce soit n'importe quoi, j'ai l'assurance, parce que j'ai plongé, même dans Pierre, ça dit, les anges ont voulu plonger les regards. Dans ce qu'on vit, nous autres, puis nous autres, on ne va pas plus loin que juste l'instant présent. Alors que les anges, eux autres, aimeraient ça plonger les regards dans ce qu'on vit, dans ce qu'on expérimente. Ah ouais. Hey, vous savez quoi? Ah, je l'ai dit, ça, là, 1 an ou 2. Je me rappelle toujours de Mme Gagnon, quand elle nous avait fait un appel au salut au collège biblique. On l'avait trouvé insensé. Voyons, au collège biblique, on est des étudiants de la Bible. 20 ans plus tard, hey, c'est-tu qu'elle avait raison, là? De se réassurer du salut en Jésus-Christ par le sang précieux. Il faut que ça fasse l'objet de notre recherche, de notre investissement. Ah!